Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras connecté à la partie subliminale de Carla. 1, 2, 3. Quand tu y es. J'y suis. Dis-moi comment tu la vois. Elle est assez posée. Je dirais souriante. Et ouais, posée. C'est une posée qui est... Reconnais-la. Regarde-la droit dans les yeux. Touche-la. Ouais, c'est elle. Ce qui me vient, c'est qu'elle est tellement posée, en fait, c'est comme si elle était même immobile, en fait, ou figée. En fait, figée. Ouais. Où est-ce qu'elle se trouve? Comment tu la vois? Alors là, elle est là. Donc elle est venue avec nous? Elle est venue à nous? Ouais. Et elle est assise en face de moi. Elle est assise. Et comme je te dis, elle me regarde avec un sourire. Et en fait, c'est vraiment comme si c'était une image figée, en fait. Je peux la toucher, enfin, elle est là, c'est pas une image, mais c'est figé. Ok. Est-ce que tu ressens une émotion dans son corps? Quelle émotion dans son corps? Oui, ce que je te disais, quand je te disais poser, c'est ça. Alors c'est marrant parce que c'est très loin en fait. Il y a une émotion, mais elle est loin. Il y a comme un appel en fait, comme si comme une petite voix en fait qui irait venir me chercher, mais c'est loin en fait. Suis cette voix. Maintenant. Dis-moi ce que tu vois. C'est très loin. Enfin, je la chante. C'est comme si je suis un petit fille, tu vois. Et une toute petite voix en fait. Et c'est un peu comme si, tu vois, j'avais eu le mannequin de Carla devant moi. Et à l'intérieur, en fait, c'est très très loin. Et il y a cette petite voix. Et attends. Pour l'instant, j'arrive pas à la voir elle en fait. Va au bout de cette voix. Arrive au pied de cette voix. Maintenant. J'ai une toute petite boîte. En suivant cette énergie vocale, tu arrives sur une petite boîte. Comment elle est cette boîte? Elle est grise, cubique, toute fermée, opaque. Et j'ai l'impression pour moi, elle est dedans. En tout cas, la voix, l'appel est dedans. Alors, est-ce que c'est Carla qui est dedans? Touche cette boîte, maintenant. Et dis-moi. Elle disparaît. Elle disparaît. Est-ce qu'il reste autre chose? Il y a Carla toute petite, en fait. Petite, pas bébé, hein. Petite. Comme si elle était toute recroquevillée, en fait, dans la boîte. Mais là, du coup... Dis-moi comment tu te sens. Ouais. Pas comment. Pas top. Qu'est-ce que tu ressens, dis-moi? Je sais pas, j'ai un peu comme si... je pense que je prends ces émotions là et
Et en fait, elle est toute recroquevillée. En fait, je la vois, tu vois, accroupie. Je dirais comme si elle faisait pipi, mais la position, voilà, toute recroquevillée sur elle-même. Et en fait, elle a les cheveux lâchés. Je vois sa peau en fait au niveau de ses jambes. Enfin, je veux dire, elle a pas de... Elle est pas nue, mais je la vois comme ça. Si elle est pas nue, elle est habillée? Et ben en fait, tu vois, c'est marrant parce que je vois vraiment, j'ai cette image en fait de ses jambes nues, recroquevillées. Et elle, en fait, j'ai l'impression d'avoir un peu, tu sais, les images des hommes préhistoriques quand ils sont illustrés là. Enfin, illustrés, dans les illustrations qu'on peut avoir, c'est quand ils sont en position accroupie là. Est-ce que... En fait, je la vois comme ça. Est-ce que Carla a la même apparence que dans sa vie physique? Est-ce que tu la vois de la même façon? Oui, mais complètement, j'allais dire dénudée, mais c'est pas une nudité, c'est dépouillée. Voilà. Ok. Ouais, elle est dépouillée. Dépouillée de quoi? De ses vêtements, de ses apparats, de... Ok. Mais son visage? Son visage, c'est le même. Physique? Ses cheveux sont bruns, un peu à la... pas forcément super... Bien coiffée? Ouais, c'est voilà, c'est un peu... Regarde là dans les yeux, reconnais-la maintenant. Assure-toi que c'est bien son essence, que c'est bien elle. Maintenant, prends de la distance de l'endroit. Ouais, parce que c'est un peu... Faut que je recule là un peu. Non, c'est bien elle. C'est bien elle. Pourquoi est-ce qu'il fallait elle a que un tu regard recules? très très apeuré en fait parce que je prenais, je prenais en fait ces énergies là. Elle est très apeurée en fait. C'est comme si, ouais, apeurée. De quelles énergies on parle quand tu dis je prenais ces énergies? Ça c'est d'émotions en fait. Hein. Quelles émotions? La peur. La peur. Ok. Prends un peu de recul sur cette création ou cet endroit. Dis-moi où elle se trouve. On est dans... Je vois une pièce. Il n'y a rien, il n'y a pas de meubles. Les murs, ils sont un peu comme une matière, comme de la chaux en fait. Tu vois, une matière un peu, pas granuleuse, mais un peu comme ça. Et un peu, tu vois, comme si c'était en fait une prison, mais c'est relativement grand. C'est pas étroit en fait autour d'elle, c'est une pièce assez grande. Mais toute vide en fait. Ok, prends encore un peu de recul. Même sors de cette pièce et dis-moi ce que tu vois. À quel endroit? Est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce que c'est une simple création? Non, en fait, je vois comme une... Alors, ce qui me vient, c'est une dépendance. Une dépendance? Dépendance d'une maison, tu veux dire? Dépendance... En fait, c'est un peu comme si c'était un endroit, en fait... Moi, j'ai toujours caché qui vient depuis tout à l'heure. Un lieu, en fait... c'est dans un... dans le parc ou dans le bois d'une maison un peu cossue. Où est-ce qu'elle est cette maison? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est physique? Alors déjà c'est pas maintenant. Elle est physique, la maison elle est physique, elle l'était en tout cas. Mais c'est pas maintenant. On est depuis tout à l'heure j'ai 1632, alors je sais pas ce que c'est 1632. C'est une date. Oui mais voilà. Ok. Ça vient depuis le début en fait. D'accord. Et donc c'est une pièce qui est dans un endroit, presque un endroit, c'est pas une grotte mais ça pourrait être un chai ou une dépendance ou un truc un peu voilà. Et elle est là en fait. Ok. Approche-toi d'elle. De nouveau. C'est un peu, tu vois, moi ce que j'ai, c'est un peu enfant sauvage quoi. C'est un peu... Demande-lui
Si elle sait pourquoi tu es là. En fait, elle me regarde pas. C'est compliqué. Je voudrais que tu reviennes sur la première Carla que tu as vue au départ. Reviens. Ok, j'y suis. Est-ce que c'est cette représentation de Carla, qu'est-ce que tu peux en dire? Et là, tu vois, je vois vraiment plus, encore plus que tout à l'heure, une statue, quoi. Enfin, mais comme un mannequin, quoi. Mais c'est bien elle? Oui, c'est bien elle. C'est bien elle. Ok. Allez, reviens vers cet enfant sauvage que tu voyais. Tu me dis quand tu y es. Ok. Est-ce que tu peux lui parler? Alors, je peux. Dis-lui comment tu t'appelles. En fait, il y a vraiment cette idée de protection et de peur. Est-ce que tu arrives à lui parler? Ouais, je suis en train d'essayer de communiquer, mais c'est pas facile parce que c'est comme si elle était un peu recluse là-dedans, quoi. Et je pense que en termes de confiance, c'est pas facile, quoi. Télépathiquement. Oui, mais Télépathiquement, tu vas saisir comme réveiller un peu son être. Sans même lui dire comment tu t'appelles. Là, ce qui se passe, enfin, j'essaye de lui faire comprendre qu'on est là pour elle. Mais je sais même pas si elle a vraiment conscience d'être, quoi. Enfin, Est-ce qu'elle lève les yeux vers toi? elle me regarde, mais en fait, c'est un regard très fuyant. C'est-à-dire que elle regarde, il y a un va-et-vient, en fait, entre... c'est comme si, en fait, dès qu'elle lève le regard, en fait, elle sort d'une espèce de bulle, enfin, tu vois, de bulle qu'elle a fait. En fait, c'est comme si elle avait une bulle autour d'elle. Tu la vois? Ouais, là, je la vois. Ouais. Et en fait, elle n'ose pas regarder en dehors de ça, quoi. Montre-lui tes intentions. Télépathiquement, tu lui envoies ces informations. Elle va les recevoir. Et dis-moi si elle réagit. Oui, ce qui est bien, c'est quelque chose de très simple, en fait. Voilà. C'est vraiment... Quand je te disais enfant sauvage, on a vraiment cette impression d'enfance. Et on dirait que... Enfin, elle a compris, hein, elle a compris en tout cas que je ne voulais pas de mal. Après, pas forcément tout, mais... Ok. Voilà. Maintenant, tu vas lire ces informations. Maintenant que tu es auprès d'elle, tu vas lire ces informations. Et tu vas me dire depuis combien de temps elle est dans cet état-là. On me dit depuis toujours. C'est elle qui te dit ça? Et toi, tes informations? Moi, c'est ce que je dis. Ok. Je voudrais revenir sur cette boîte qui a disparu. Reviens à ce moment-là d'ailleurs, au moment où la boîte est encore là. Maintenant, je sais qui c'est qui est derrière, mais... Oui, je l'ai. Cette boîte, elle appartient à qui? Pas à Carla. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle a disparu quand tu l'as touchée? Regarde. Toutes les informations. Elle a disparu parce que
Parce que moi, je suis en... J'ai super mal qui vient dans les... Les fréquences étaient trop hautes pour quand je l'ai touché, en fait, ça Très bien. l'a détruite. Allez, Enfin, ça l'a évaporé. Ok. Reviens au moment où on en était là avec Carla. D'accord. Ok. Excuse-moi pour ces petits Non, allers-retours. c'est pas grave, Dans c'est pas grave. l'espace, il y a deux, trois. Je cherchais, j'étais entre la boîte et par là, donc... Ok. Ok. Tu m'as dit, je sais qui est derrière maintenant. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as perçu? Bah non, qui est derrière, pas qui est derrière la création de la boîte, hein, je savais qu'il y avait Carla derrière, en fait. D'accord. Et en fait, c'est quand je l'ai vue, quand je voyais la boîte, je la voyais plus, c'est pas transparente, mais comme si c'était une grille, en fait, plutôt que tout à l'heure, je te disais opaque. Et en fait, le fait de savoir qui y avait derrière, je la voyais plus comme une cage que comme une... Tu vois comme, Ok. Scanne son corps. Avant, excuse-moi. Encourage-la à se lever. En fait, il faut que je lui explique qu'elle n'est plus dans la boîte. Parce qu'en fait, cette boîte, en fait, c'est ça qui fait sa position. C'est-à-dire, ce que j'ai comme mot qui vient, c'est soumission. En fait, Est-ce qu'elle se lève? Oui, elle se lève. Comment tu la vois? Est-ce que tu vois d'autres éléments en la regardant de haut comme ça? Elle est plutôt maigre, mais pas... maigre, mais... Voilà, maigre. Et après, en fait, je vois plein de câbles qui partent, en fait, des épaules et... en fait, c'est comme au niveau du cou. Enfin, c'est pas au niveau du cou, c'est vraiment au niveau des épaules. C'est un peu comme s'il y avait une cape, tu vois, une cape de câble. Une cape de câble. C'est en fait, ça part des épaules en fait, et ça, voilà, ça descend ça sur descend son corps, en fait, voilà, ça descend sur son corps. Passe derrière alors, regarde-la de derrière. Et décris-moi un peu plus en détail ce que tu vois. Alors derrière, je vois comme au niveau de son crâne, de sa tête, je vois comme si elle avait un... C'est pas vraiment un casque, c'est un... Tu sais, un peu les... Quand tu fais de la moto, là, les espèces de... Enfin, pas de la moto, je sais pas, enfin comme un bonnet de cuir, tu vois. Donc il y a ça sur son crâne et en fait ça redescend dans son cou et c'est rigolo. Et en fait ça se rejoint en fait avec ces câbles qui vont en fait, ça fait comme des, c'est ce que j'ai le mot, c'est que je vois comme des ailes en fait, enfin comme des ailes, comme une accroche d'ailes. Tu vois quand on s'imagine les accroches d'ailes, ben en fait ça fait comme ça, c'est-à-dire que le bonnet, il y a le bonnet là, en cuir qui part dans son cou et après au niveau de ses omoplates, enfin pas ses omoplates, c'est de ses, je sais pas comment on appelle ça, derrière là, et bien en fait ça se relie et après il y a effectivement de chaque côté tous ces câbles qui descendent comme une cape. Ils descendent jusqu'où ces câbles? Je dirais jusqu'au coude. Au coude? Ouais, au coude, ça va pas beaucoup plus bas en fait. Ils sont reliés au coude? Non. Ok. Donc ils pendent dans lui? Oui. Ok. Est-ce que Carla sait qu'elle a ça derrière elle? Non. Enfin maintenant oui, puisque je lui ai dit, mais... Elle s'en est rendue compte? Son état de conscience a permis quand même qu'elle s'en rende compte? Bah je lui ai montré en fait, donc... Comment tu la sens réagir? Est-ce qu'elle réagit déjà? Ouais, en fait, elle est... Il y a toujours une espèce de naïveté en fait apeurée et en même temps elle a des gestes très... c'est bizarre parce que c'est très animal en fait comme gestuelle. C'est vraiment, on dirait un petit animal sauvage quoi. Est-ce qu'elle parle quand même? Télépathiquement? Télépathiquement oui. Après, moi j'ai l'information qu'elle parle pas ou pas bien. Ok. D'accord. Continue à scanner son corps et observe. Observe s'il y a d'autres objets,
d'autres choses qui lui appartiennent pas. Euh, Est-ce que ces câbles lui appartiennent? Non, non. Non. Ok. Continue. Je sais pas, il y a un truc. Moi, j'ai le pied qui vient, mais je vois pas en même temps. J'ai vraiment l'info pied qui vient tout à l'heure et je vois pas. Pourquoi tu vois pas? Tu vois pas ses pieds ou tu vois pas ce qu'il y aurait dans ses... Ben, je au vois niveau pas de ce ses... qu'il y aurait. J'ai l'impression que c'est comme une. Les miroirs aussi qui vient. C'est comme une accroche mais transparente où. J'ai l'info qu'il y a un truc, Ok. mais je le vois pas. Cette information, à 3, tu la vois, tu la perçois, tu la comprends clairement. 1, 2, 3. En fait, c'est comme si en fait ses pieds ils étaient cachés par un miroir. Par un miroir. En fait, c'est comme si elle ne voit pas ses pieds. Enfin, je sais pas comment dire ça. Comme si on avait mis en fait quelque chose qui réfléchit en fait la lumière et qui fait qu'en fait elle a à partir de ses chevilles, elle voit pas ses pieds. Ok. Quel impact ça a sur elle? Tu prends les informations toujours en te connectant? Ouais. Ouais. Elle me dit elle peut pas marcher, elle peut pas. Voilà, ben en fait c'est de l'immobilité qui vient là. Ok. Est-ce qu'elle a compris que ce qu'elle avait dans son corps, ça ne lui appartenait pas? Oui, mais ça elle le sait. Elle le sait. Dès qu'elle a vu ces objets, elle a compris que c'était pas elle. Et elle avait des gestes en fait. C'est comme si elle voulait les enlever, mais c'est pour ça que je te disais des gestes un gestuel animal en fait. Comme si elle voulait s'en débarrasser, mais genre le pousser quoi. Enfin, comme si c'était quelque chose d'étranger et que comme elle le découvrait, elle voulait l'enlever. Ok. Demande-lui si parfois elle reçoit de la visite. Alors, elle me dit que oui, il y a quelqu'un qui vient la nourrir déjà. Elle le voit jamais. Et de temps en temps, elle a quelqu'un qui vient lui parler, lui raconter des histoires. C'est une femme. Il y a quelqu'un qui vient. Maintenant? Non, je suis en fait dans son... Ok. En fait, je suis dans son truc, j'essaie de voir, de comprendre en fait. C'est comme si... Dis-lui de te raconter télépathiquement. En fait, l'info que j'ai, qui est plus tout à l'heure là aussi, qui est là, qui est ta question qui arrive, c'est... en fait, c'est comme si c'était une petite femme. Est-ce que c'est sa mère? Peut-être sa mère. Qui vient de temps en temps en fait et qui lui raconte des histoires comme on peut raconter à une enfant en fait. Tu vois? Comme si... Dis-lui d'appeler cette femme. Ouais, en fait, tu vois, j'ai l'image de cette femme en fait. Alors c'est plutôt dans la pénombre, donc elle voit pas forcément bien en fait les traits de cette femme-là. Et cette femme, elle vient, elle s'assoit. Et je vois Carla en fait qui pose son visage en fait sur la cuisse. Carla est au sol à nouveau et elle pose sa joue en fait sur la cuisse de cette femme là et cette femme pose sa main sur elle et lui caresse les cheveux et lui raconte des choses, des histoires. Elle est pas dans sa boîte à ce moment-là? Non, elle n'est pas dans sa boîte à ce moment-là. Ok. Dis à Carla d'appeler cette femme. Dis-moi ce qui se passe. Elle te dit qu'elle ne sait pas qui c'est. Est-ce qu'elle l'a appelée? Valérie? Oui, elle a appelé.
Mais elle me dit quand même qu'elle sait pas qui c'est. Elle est là maintenant? Alors oui, elle vient d'arriver. Mais je vois pas son visage. Pareil, il y a une espèce de pénombre en fait. Elle est la sur son lumière. visage. Je vois une femme assez belle, très sophistiquée. Et blonde, très maquillée, très... Décrypte son ADN. Elle est humaine. Est-ce qu'elle a un corps physique? Ouais. Ok. Demande-lui qui elle est. Elle me dit qu'elle est la mère de Carla. Cette Carla-là. Cette Carla en 1632? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Alors, ce que je comprends, c'est que, en fait, elle a eu cet enfant, mais elle n'a pas pu la garder. Et du coup, elle vient quand même la voir, mais en secret, en fait. C'est ça que je vois. Pourquoi elle n'a pas pu la garder? Elle me dit que c'était un enfant de l'amour et que vu son rang, elle pouvait pas la garder. Et pourquoi l'enfermer dans une boîte comme ça? C'est pas elle qui l'a enfermée dans une boîte. Elle, on lui a pris. En fait, elle me dit que les hommes, quand ils ont des enfants en dehors du mariage comme ça, sur ces rangs-là, les enfants, on les tolère. Mais quand c'est la femme qui a des enfants parce qu'elles ont eu une liaison ou quelque chose, voilà, ces enfants-là, normalement, ils disparaissent. Et que... voilà, et donc on lui a enlevé, en fait. Pourquoi est-ce que maintenant qu'elle sait, apparemment elle est au courant, où est sa fille? Elle peut pas. Elle me dit qu'elle peut pas. Pourquoi elle peut pas? Elle pourrait organiser Non. quelque chose, la prendre, la mettre dans un endroit, la faire adopter. Impossible. Non? Non. Pourquoi impossible? Parce qu'elle n'a pas ce pouvoir-là. Elle a de l'argent pourtant. Elle rigole. Elle me dit qu'elle n'a aucun pouvoir. Elle n'est qu'une femme et elle n'a aucun pouvoir. Elle me dit, si je fais ça, je finis au couvent. Voilà. En fait, d'accord. Donc elle préfère ne En pas... fait, ouais. En fait, on lui a dit, voilà, c'était ça en fait. Le deal qu'elle a passé, c'est que elle a accepté en fait qu'on enlève cet enfant, sinon en fait, elle aurait été répudiée. Donc elle a préféré sauvegarder son sort à elle plutôt que cet enfant, c'est ça? Oui, mais en même temps, c'est plus compliqué que ça parce que elle porte en fait les valeurs d'une famille et les responsabilités en fait de son rang et partir au couvent, c'était pas juste par égoïsme qu'elle a pas accepté. C'est ça, il y avait des conséquences, il y aurait eu des conséquences beaucoup plus larges en fait que juste sa vie à elle en fait. Ok. Est-ce qu'elle sait, cette femme-là, comment elle s'appelle cette femme? J'ai Simone. Simone, est-ce qu'elle sait que la partie subliminale de sa fille est harnachée avec des câbles? Non. Elle l'a jamais vue? Non. Ok. Dis-lui de partir, maintenant. Comment tu te sens, Maria? C'est difficile en fait pour Carla de ces moments où cette dame elle s'en va en fait.
Mhm. Donc, Carla, elle dit qu'elle ne la connaît pas, Non. mais elle est attachée. Elle la connaît sans la connaître. Enfin, elle sait pas qui elle est, mais il y a comme une habitude et comme un, un apaisement en fait. Il y a quelque chose, il y a un lien affectif qui s'est créé entre eux, quoi. Même si elle sait pas qui elle est vraiment en fait. Il y a peut-être un lien naturel Ok. qui vient en fait. Ok. Mais j'ai des mots qui viennent là. Ouais, c'est comme si elle était. Ce qui me vient, c'est ma boîte, c'est mon effacement en fait. Et c'est sa boîte? Non, la boîte. La boîte. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on l'accompagne, pour qu'on lui montre comment changer ses conditions énergétiques? Je me demande si ça la fera sortir. Elle te demande quoi? Si ça la fera sortir. Si elle le veut, oui. Alors oui. Ok. Demande-lui d'appeler tous les propriétaires des implants qu'elle porte là. Des câbles, son bonnet, les choses aux pieds. Maintenant. Alors, j'ai quelqu'un avec une grande. C'est le jour aujourd'hui, d'une grande cape, mais qui n'a rien à voir avec celle de Carla. C'est rouge et noir. Et c'est une figure assez un peu, on dirait un peu une figure satanique en fait. Enfin, ça. Bon. Puis tout à l'heure, décrypte son ADN. Regarde-les dans les yeux, au fond des yeux. Et d'emblée. Alors, c'est pas de l'humain. En fait, je le voyais humain. Son apparence humaine, en fait, elle ressemble en fait à son apparence, sa vraie nature. C'est assez marrant. Et on est sur quelque chose de reptilien, même peut-être plus ouais, reptilien ou dragon peut-être même. Hein. Ça ressemble à ça en fait. Il y a une tête, un visage en fait. En fait, je vois comme un visage un peu boursouflé, un peu comme les représentations de dragons chinois là. Je sais pas comment dire ça. Prends l'information, tu décodes son essence, son ADN. Ouais, c'est du reptilien version dragon là. Demande-lui de prendre sa vraie forme. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Demande-lui de prendre sa vraie forme. Ouais, j'ai vraiment un dragon dans moi. Tu peux me le décrire rapidement? Avec des grandes narines. Des grosses narines, un nez qui est presque effacé du coup. Enfin, il y a les grandes narines, mais après, il n'y a pas de grandes lignes. Des yeux un peu jaune orangé, assez en amande en fait. Et donc ce que je te disais, une peau un peu de serpent ou un peu avec des espèces de vagues là, au-dessus du crâne en fait. Je regarde s'il y a des ailes. Il y a des ailes derrière et alors c'est pas un corps humain mais c'est pas non plus un corps animal en fait, hein. C'est un corps humanoïdisé. Enfin, il y a en fait des bras, il est tout à fait en capacité d'utiliser ses mains. Et, les deux bouts. Les deux bouts, ouais. Ok. Demande-lui comment il s'appelle. Alors moi j'ai Iktar. Iktar. Il est tout seul? Personne d'autre? En fait j'ai une ribambelle de personnes derrière lui mais qui sont, pour moi c'est subalternes en fait. Mais demande-leur de s'avancer. Comme ça, devant nous là. Il est très grand, hein.
Il est Ictar très imposant. C'est vraiment... Mhm. on a vraiment affaire à quelqu'un en tout cas, qui se croit important. Les autres, maintenant. Mais derrière, ouais, c'est des petits reptiliens, on dirait des petits lézards. Et Ils sont debout? ouais, ils sont debout. Ils ont une queue, mais ils ont pas d'ailes. Combien? Moi j'ai 7 qui viennent. 7 lézards. Un par un, tu leur demandes à ces 7 lézards. Pour l'instant, tu mets Ictar de côté, même tu le fiches si tu veux. D'accord? Et un par un, tu leur demandes à ces lézards à quoi ils sont assignés. C'est quoi le projet Carla? En fait, ils me disent... il y en a un qui me dit en fait Carla n'est qu'un objet. Mais encore. En fait, le projet Carla, c'est pas un projet contre elle ou pour elle, c'est en fait c'est des conséquences de sa. En fait, c'est la pression qu'il y a sur cette femme qu'on a vue tout à l'heure, qui est importante. En fait, c'est ça. Bon, a priori, ça lui met pas tellement la pression à cette femme. Hein. Alors, ils me disent que en fait, c'est plus sur sa partie en fait subliminale que ça lui met la pression. Qu'en fait, elle est quand même très déchirée. Ces lézards là, ces 7 lézards, ils sont connectés à Carla directement? Pas les 7 en fait. En fait, c'est des connexions qui sont. Enfin, ils travaillent en fait autour d'elle, mais un peu à tour de rôle, pas tous. J'ai le chiffre 4 en fait qui arrive, qui me dit qu'il y en a 4 dans les 7 qui sont plus là en relais en fait. Ok, très bien. Justement, quand ils se relaient sur quoi? Pourquoi? En fait, j'ai vraiment effacement depuis tout à l'heure qui vient en fait. C'est en fait, il la maintient en vie et en même temps, en fait, elle peut pas disparaître, mais en même temps, il faut pas qu'elle apparaisse. Demande à ces 4 lézards principaux d'avancer. Maintenant. Un pas en avant. Ok. Les 3 autres. Ils sont partis. Ok. Ils sont partis comme ça. Ah oui, ils ont fui. Bon. Demande-leur leur prénom à ces 4. Leur nom, prénom. Ils me disent qu'ils en ont pas. Ok, alors on va les appeler 1, 2, 3, 4. Maintenant, demande à Ictar quel est le projet de Carla. Quel est le projet Carla? Demande-lui de t'y expliquer en détail. Dis-moi. Bah, Il veut pas. non. Tu me laisses parler directement à Ictar? Ok. Allez, laisse-moi parler à Ictar. Ictar? Ictar? Tu peux utiliser les cordes vocales de Valérie. Vas-y. Ictar? Ictar? Tu vas être obligé de parler à un moment donné. Si tu veux, on gagne du temps et tu parles maintenant. Ictar? Quoi? Ah, quand même. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais avec Carla? Non. Non? Pourquoi? Qui es-tu, toi? Tu sais même pas qui je suis? Mais si, je sais. Bon. Tu sais pourquoi je suis là? N'est-ce pas? Écoute, j'ai besoin d'informations
Va les chercher ailleurs. Je les aurai de toute façon. Va les chercher ailleurs. Je vais rester ici, tu le sais. Tu le sais déjà, n'est-ce pas? J'avais le temps. Tu as le temps? Bon, moi, j'ai pas le temps en tout cas. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte, souffle. Débarrasse-toi des fréquences de cet être. Comment tu t'es senti le canalisant? Comment tu te sens déjà? Il est pas facile. Pas facile. C'est pas un ressenti, ça. C'est le mien. Si, c'est un ressenti. Ok. Comment tu l'as senti alors? Comment je lui? Bah, il sait que c'est fini et en même temps, il a pas du tout envie de lâcher quoi que ce soit. Parce que de toute façon, il sait qu'il lâche ou qu'il lâche pas, c'est fini. Donc il se dit qu'il a pas envie de lâcher. On les aura, ces informations. Ça, il l'a pas compris. Ouais, mais... Ok. Comment est-ce que tu ressens Carla, là? Bah, en fait, c'est marrant parce que j'avais la question qui était arrivée juste avant. Je pense que tu as dû me le dire, mais juste avant. Et en fait, elle est vraiment dans la triangulation, c'est-à-dire qu'à la fois, elle est un peu effrayée de ce personnage-là. Elle se rend compte que c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Et en même temps, c'est pas qu'elle est venue vers moi, mais c'est comme il y avait... Je sens en fait, d'un point de vue énergétique, comme un mouvement en fait vers moi. Et en même temps, je pense pas pouvoir la protéger mais, énergétiquement, mais elle a quand même ce mouvement en fait vers moi. Comme un mouvement de recul envers lui et ce mouvement vers moi en fait. Pourquoi tu penses pas la protéger? Bah, je peux la protéger, enfin voilà. C'est pas le but, d'accord. Mais c'est pas le but. Voilà. Ok, très bien. Justement, tu me laisses parler à Carla, voir si on arrive à communiquer avec elle verbalement? Ok, laisse-moi avec Carla. Carla? Oui. Bon, ça va? Je suis contente de ne plus être toute seule. Ok. Tu sais, tu as compris que là, on est dans ta maison à toi. Et que d'autres êtres se sont appropriés ta maison. Ils m'ont construit cette maison. Par exemple, si tu veux mettre Ictar dans la même boîte dans laquelle tu étais, tu peux le faire. Tu sais ça? Ainsi. Il suffit juste d'y penser, de le vouloir. Essaye si tu veux. Je sais pas. Décide que tu veux mettre Ictar, que tu veux que Ictar soit dans cette boîte. Décide, maintenant. La boîte est trop petite. Et lui, il est dedans ou pas? Non, il est très grand. Tu peux décider qu'il soit tout petit et qu'il rentre dans cette boîte. Maintenant. Tu as réussi? Oui. Alors? Il est tout petit. C'est pas génial ça? Si. Tu sais comment tu as réussi à faire ça? Avec mon doigt. Mais tu sais pourquoi tu as réussi à faire ça? Non. Parce que t'es là? Non. Parce que c'est ta maison. Et ces êtres-là sont dans ta maison, dans ton espace énergétique. Tu comprends ça? Oui. C'est ton pouvoir. Dans cet espace-là, tu es toute puissante. Mais je peux rien y faire dans cet espace-là. Mais si tu veux, tu peux le changer, mais pas tout de suite. Je te montrerai plus tard. D'accord? Oui. Maintenant, tu vas demander à Ictar de donner toutes les informations nécessaires. De te les donner. Tu vas lui ordonner. Je lui dis pourquoi je suis là. Voilà, par exemple, pose-lui la question. Je sais pourquoi je suis là. Pourquoi? Parce que j'aurais pu être quelqu'un d'important.
Qui tu aurais pu être? J'étais quelqu'un de très intelligent et j'aurais pu être quelqu'un d'important. C'est ça qu'il me dit. Bon, demande-lui à quoi servent ces câbles dans ton dos. Il me dit à m'empêcher de rayonner. Demande à Hector s'il veut bien parler maintenant directement. Il me dit oui, j'ai pas le choix. Ok. Allez, laisse-moi avec Hector. Hector? Tu me sors de la boîte là? Non, tu vas y rester. Et tu vas me donner toutes les informations. Le câble, ces câbles, à quoi ils servent? Ça veut rien dire rayonner, empêcher de rayonner. Comment est-ce que tu les utilises? Je l'empêche. Elle avait des prédispositions. Quelle prédisposition? À venir nous empêcher de faire ce qu'on fait. Ces câbles, comment ils fonctionnent? Il rabaisse ses fréquences systématiquement. C'est-à-dire? Il la plombe. Est-ce que tu envoies des informations? Oui ou non? J'envoie les pressions. Des pressions? En fréquence, comment ça se traduit? En émotion? Je presse en fait les fréquences, je presse les ondes, je presse tout ce qui peut sortir d'elle en fait. Et Son bonnet, à quoi il sert? j'ai décalé, là, je reviens. T'as déconnecté? Ouais. Ok. C'est difficile. Rejette toutes les fréquences de cette Hector. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? Je sais pas. Si t'as une émotion, tu la laisses. Tu la laisses couler, la bloque pas. D'accord? Et maintenant, prends un peu de recul sur la scène. Déconnecte. Déconnecte. Je peux pas, j'y arrive pas. Il faut que ça sorte. Ok, alors, sors de cette création. Sors de cette création. Tu me dis quand tu y es? Attends. Faut que je respire un peu. Waouh. C'est monté là d'un coup. Sors de cette création, Valérie. Oui. Écoute-moi, d'accord? Oui, je suis là, c'est bon. T'es sortie de la Ouais, création? il faut juste que mon corps il évacue la charge là. Ton corps, on s'en occupe pas, d'accord? Ce sont tes fréquences. Ouais. Mais il faudrait que. Voilà. Okay. Justement. Laisse-toi guider là-dessus, d'accord? Panique pas si tu ressens cette émotion. Ok. Ok? Donc maintenant, une fréquence agréable dans ton corps. Maintenant, la paix, la tranquillité. Ok. C'est bon. Vraiment? J'ai mes pieds qui sont un peu bloqués. Mais sinon ça va. Ok. On peut continuer? Ouais, allez, c'est parti. Allez, on revient dans la création près de Carla. Ok. Où est Hector? Dans sa boîte. Très bien. Prends les informations directement auprès d'Hector. À quoi sert ce bonnet? J'ai besoin de savoir. En fait, ce que j'ai, c'est que c'était ce qu'il me dit, parce que ce qui arrive là, c'est que c'est pour prendre l'intelligence. En fait, c'est empêcher en fait que cette intelligence se développe et se diffuse en fait. C'est pour empêcher, excuse-moi, j'ai pas. En fait,
C'est quelqu'un qui est très intelligent et très bien construit, et, malgré tout, en fait. Et en fait, le bonnet, c'est comme... ça empêche, en fait, de... Sur quel type d'énergie ça joue, ouais. C'est sur l'énergie mentale, émotionnelle. Énergie mentale, ouais. Énergie mentale. Ouais. Regarde, énergétiquement, ce que ça produit sur son énergie mentale, ce bonnet. Focalise là-dessus. Ça brouille et ça cloisonne, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça l'empêche de faire des liens entre les choses. Elle a plein d'informations, mais en fait, elle n'arrive pas à faire le lien entre les choses. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas, et en fait, elle aurait une intelligence qui lui permettrait de comprendre. Mais là, en fait, ce bonnet, il va en fait faire comme un... Ouais, il va cloisonner, en fait, ces infos. Ce qui fait qu'en fait, elle est tout le temps... elle ne fait pas le lien. Non, elle tourne en rond, elle en fait. Elle peut pas comme synthétiser les ouais, informations. Exactement, ouais. Ok. Ce qui fait qu'elle est... Alors c'est marrant parce que là, je suis à nouveau... je sais pas si je suis... Enfin, si, je sais, mais je suis... à la limite sur le Carla d'aujourd'hui. Enfin, c'est un peu la même chose. C'est comme si en fait il y avait beaucoup d'intelligence, et alors ce qui me vient, mais je sais pas, même scolairement, ou il y a des choses en fait qui c'est empêché, en fait. Il y a quelque chose qui est empêché, en fait. Okay. C'est-à-dire que l'intelligence, elle est là, mais ça transforme pas l'essai, quoi. Jamais. Okay. Alors, maintenant, regarde ces pieds là, ces histoires de miroirs là, que tu disais tout à l'heure. En fait, ça lui donne l'impression de... En fait, c'est fou. Hein. En fait, c'est comme si elle était tout le temps en déséquilibre. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de ne pas voir ses pieds, en fait, elle voit pas son ancrage, et en fait, elle sait pas où... Elle n'a pas d'ancrage. Okay. Quel impact ça a sur sa vie? Ben, sur celle de la Carla de la boîte, c'est qu'elle bouge pas. Sur celle de la Carla d'aujourd'hui, c'est pareil, mais c'est pas dans une boîte. Elle y va pas, quoi. Elle avance pas, elle peut pas avancer, elle peut pas s'investir, elle peut pas... Elle perd pied très vite. Alors, c'est comme si, en fait, elle avait pas de socle, quoi. Comme si elle avait... Okay. Alors qu'il y est, en fait. Demande à Carla de la boîte, comme tu dis, si elle a un prénom. Elle me dit Inès. Inès. À toi, Valérie, je demande, est-ce que Inès est morte dans cet endroit? Oui ou non? Oui. Ok. Demande à Hector s'il connaît Carla. Toi, demande-lui. Il me dit à ton avis. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas avoir de relation sentimentale constructive? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut rien construire? Elle ne peut pas s'échapper. Enfin, elle pourrait rencontrer quelqu'un et construire. Pourquoi est-ce que c'est important? Elle peut pas. Non, elle peut pas construire. Pourquoi? Parce qu'elle a pas de socle, parce qu'elle a pas de tête, parce qu'elle est... Il me dit parce qu'elle est à moi. Qu'est-ce qu'il fait d'autre à Carla ou à Inès? Là, il la possède vraiment, en fait. En fait, il en joue. Mais il en joue... c'est pas un jeu méchant, hein. C'est pas un jeu méchant. Impression de néant dans tous les domaines. Mal-être. Pas de construction sentimentale. Oui, parce qu'il lui appartient. Elle lui appartient. Qu'est-ce que ça lui apporte à Hector qu'elle soit
dans ce contexte de vie-là? Il me dit en fait que il en a plusieurs comme ça et il joue. Est-ce qu'il fait des expériences sur Carla? Oui, il joue. Voilà, ça. Est-ce qu'il fait d'autres types d'expériences? Alors, il me dit, en fait, ce genre d'individu est trop... c'est trop délicat, en fait, de jouer avec. Ouais. Il me dit, on joue avec les moutons, mais elle, c'est pas un mouton. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Il me dit, en fait, ce que je comprends, hein, c'est qu'en fait, il y a plein de gens sur lesquels ils font des expériences type expériences scientifiques, essais, machin. Et en fait, les gens comme Carla sont des gens qui en fait sont un peu particuliers. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont effectivement cette intelligence et cette sensibilité, enfin quelque chose d'un peu hors norme, on va dire. Et en fait, ils peuvent pas jouer avec parce que autant ils peuvent les posséder et les empêcher en fait de s'expanser, autant ça reste quand même. Enfin, s'ils jouent et qu'ils perdent, ils savent qu'ils les perdent parce que ça va aller très très vite, quoi. Tu veux dire que ça risque sa mort physique, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, elle peut tellement facilement. En fait, quand ils jouent, elle peut tellement facilement se libérer. Elle a une telle intelligence qu'elle peut se. Enfin, qu'en fait, ils préfèrent les garder dans une espèce de boîte. D'accord, donc les cloisonner, les enfermer complètement, voilà, les couper. Voilà. Les autres, en fait, on peut leur faire ce qu'on veut et enfin, ils peuvent leur faire ce qu'ils veulent. De toute façon, ils comprendront jamais. Mais les êtres comme Carla, qui sont des êtres. J'ai de lumière, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais voilà, enfin des êtres qui ont des capacités comme ça, intellectuelles et. Bon, on est tous un peu comme ça, non? Ah, il me dit plus ou moins quand même. Qui te dit ça? Lui, il me dit plus ou moins. Non, il me dit on n'est pas tous comme ça. Il me dit des niveaux de compréhension très différents en fait. Donc en fait, il l'enferme comme ça parce que s'il lui laisse un peu entrevoir son pouvoir de création, elle pourrait très vite se libérer. Exactement. Ok. Bon. Est-ce qu'Inès... Il me dit il y en a assez de vous deux. Inès, est-ce qu'elle a conscience qu'elle a un corps physique en 2020? Bah là maintenant oui. Là en fait ça va très très vite. En fait je vois ses yeux à cette Inès. Et ces yeux que je ne voyais pas tout à l'heure qui étaient fuyants en fait, ce sont des grands yeux un peu comme des yeux de manga, enfin des grands yeux de grands ouverts en fait. Et en fait elle est en train de tout capter quoi. Enfin là ça va très 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 vite. Ok. Est-ce qu'elle veut garder ses objets dans son corps? Non, et elle me donne la main là en fait. Pourquoi? En fait je crois qu'elle est. Enfin je sens une volonté très 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 forte en fait. Pourquoi te donner la main? Je pense que peut-être pour se rassurer. Ou pour me montrer que. Je sais pas, je le sens comme un geste amical en fait. Ok. Voilà. En fait, ça elle vient vers moi quoi. Est-ce que tu lui as pris sa main ou pas? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un échange fréquentiel qui s'est produit au moment où tu... Est-ce que... Bon. Reviens avant qu'elle te prenne la main. Ok. Quand elle te tend la main, tu la prends pas parce que j'aimerais qu'elle fasse le travail vraiment toute seule, d'accord? Qu'elle récupère ses fréquences, qu'elle expérimente son pouvoir créateur à fond, ok? Ok. Donc, dis-lui ce qu'elle veut faire de ces objets dans son corps. Demande-lui. Elle me dit qu'elle veut tout enlever. Ok. Si elle le décide. En fait, elle a déjà commencé donc. Dis-moi ce qui se passe. Elle enlève d'abord son bonnet là. Alors c'est marrant parce qu'elle a des gestes encore un peu. Elle enlève son bonnet, elle le met par terre, mais c'est très lent et en même temps il y a beaucoup de volonté, mais ça reste très précautionneux. C'est pas du tout.
Dis-lui qu'elle peut faire plus vite si elle décide de faire plus vite. Elle est dans un espace. Là, elle est dans son en train espace d'essayer secret. d'enlever. Ouais, elle enlève ces espèces d'accroches qu'il y avait derrière son cou là. Elle maîtrise le temps. Elle maîtrise sa Là, création. il y a tout qui est par terre en fait. Ah, ok, très bien. Ces miroirs aussi là, au niveau des pieds. Alors, les miroirs. C'est bon, c'est fait. C'est bon? Hum. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'elle ressente. Alors là, je l'ai presque qui s'envole déjà. Non, dis-lui de rester, dis-lui de rester qu'on n'a pas terminé, d'accord? Demande-lui de ressentir dans son corps tout son champ fréquentiel, tout son espace énergétique, toutes ses émotions. Moi, je la vois là qui vibre. Elle est bleu clair en fait. Mhm. C'est très très haut en fait. Hein. Enfin, effectivement, c'est très très haut là. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps qui la dérange là? Pour moi, je vois. Non. Et puis, je demande. Moi, elle a très envie de partir en fait là, c'est dingue. Il y a vraiment ça comme. Explique-lui qu'elle ne peut pas partir maintenant, que là, on est dans un espace de création qui lui appartient pas, enfin, qu'elle n'a pas, qui lui appartient bien sûr, mais qu'elle n'a pas complètement créé, d'accord? Elle est en co-création avec ses êtres, d'accord? Et il reste Ictar et ses lézards, ces 4 lézards, d'accord? On n'a pas fini avec eux. Je voudrais savoir si la mémoire lui revient. Si ces informations sont récupérées, toutes ces informations. Ce que j'ai, moi, c'est que ce qui lui revient, c'est la mémoire de ses vies antérieures. Combien de vies elle a depuis qu'elle est avec Ictar? Ah non, c'est pas ça l'information. D'accord, excuse-moi, vas-y. Non, c'est de avant. De sa Avant vie d'avant. Ictar? Ouais. Avant Ictar. C'est ça qui lui revient. Qu'est-ce que tu vois? Une vie de liberté très libre en fait. Très haut, très libre. Je sais pas si c'est ici. Pour moi, c'est pas ici. Elle se rappelle aussi depuis combien de vies elle est avec Ictar. Au moment où elle écarte la boîte, enfin, où elle est Inès, c'est ça? Au moment où elle a rencontré Ictar, combien de vies il est resté avec elle? Moi j'ai 37. 37 vies. Des vies terriennes? Pas que. D'accord, les autres vies, elles étaient à quel endroit? J'ai un nom, mais Isop, mais je sais pas. Isop. Demande à Ictar, pourquoi Isop? Parce que ce sont des humanoïdes aussi. C'est une planète d'humanoïdes, c'est ça que tu veux dire? Et... Donc ils vivent au plus haut, et mais ils arrivent quand même à les récupérer. Ah, tu veux dire qu'ils ont asservi aussi des humanoïdes là-bas? Donc des êtres humains humanoïdes? Oui? Ok. C'est là-bas qu'ils l'ont récupéré d'ailleurs. Elle vient de cette planète? Ouais. Donc cette planète, Isop, est asservie comme celle de la France, je vais dire, de la Terre? Ok. C'est joli, hein? Allez, puisque tu y es déjà. Dis-moi, ce que tu vois de cette planète. Je suis au-dessus en fait, et c'est très bleu, très... effectivement, je pense qu'il y a avoir une atmosphère, parce que je vois plein de bleu clair et de nuages. C'est assez joli en fait, c'est petit, mais petit ça veut rien dire à cette échelle-là. Je vais m'approcher. Ah bon. C'est très bleu, ouais, c'est très bleu, très plein d'eau en fait. Est-ce que tu arrives à la situer? Est-ce qu'elle est loin de notre système solaire? Ah oui, non, là c'est... Ok. Donc là, c'est très bleu. Ouais, c'est très bleu, très bleu. C'est bleu. Ok, rapproche-toi. Est-ce qu'il y a la mer? Est-ce qu'il y a la montagne comme sur Beaucoup Terre? de glace, beaucoup de glace. C'est plus froid. Et les gens en fait vivent plus dans... En fait, ils ont fait des habitats dans la glace.
En fait, ce que je vois, c'est sympa. Ce que je vois en fait, c'est que c'est recouvert de glace, mais c'est pas forcément une couche très épaisse. Et du coup, en fait, ils ont construit en fait des espèces de serres, tu vois, qui permet en fait d'avoir des ressources de nourriture et des ressources de végétal. Mais Ils mangent quoi? bah, ils mangent du végétal. Est-ce qu'il y a des animaux sur cette planète? Ouais. Ouais. Enfin, d'autres espèces en tout cas. Je sais pas s'ils appellent ça des animaux, mais oui. Est-ce qu'ils se reproduisent? Oui, oui, Est-ce qu'ils ont un corps physique? oui, oui. Oui. Très, c'est assez. Proche de chez nous? Ouais, Comme mais chez c'est un nous? peu moins dense. C'est moins dense, Ouais, on d'accord. dirait 4D quoi. Enfin, c'est ce qui me vient en fait. Mais je sais pas, c'est une espèce de mélange entre ce qu'on est et puis la 5D. C'est moins dense, ouais. Ok. Est-ce qu'ils ont un système de croyance? Il me dit oui avant. Enfin, j'ai l'info, c'était oui, il y a eu. Il y a eu. Puis maintenant? Non, Pourquoi? ils s'en sont libérés. D'accord. Donc au moment où... D'accord, je comprends en fait. Ils s'en sont libérés. Enfin, en fait, les Tar et compagnie, là, ils se sont fait évacuer en fait. De cette planète? Par les gens D'accord. eux-mêmes. Bon allez, on va au moment où Ictar se présente pour la première fois à Inès. Ou à Carla. Sur quelle vie? On est sur quelle ligne de temps là? Avant la première fois que Carla rencontre D'accord. Ictar. Où est-ce que tu te trouves? Bah, je suis là-bas. Sur Isop? Qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce que tu vois Bah, Carla? je vois en fait une espèce. Ce qui me vient en fait, c'est une grande campagne en fait d'interférence. Et ils les ont asservis en fait. Tous. Il y a eu une grande campagne. C'est l'info que j'ai. Ça a été en masse en fait. Comment ils ont fait pour asservir en masse comme ça d'un coup? Par la peur. En fait, par la croyance. À l'époque. C'est ça. Ok. Rapproche-toi de Carla et focalise sur son cas. Dis-moi ce qui se passe. Bah, en fait, un peu comme les autres. Enfin, les autres. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des gens libres. Et puis, il y a eu des... Alors, ce qui me vient, c'est... Je n'ai pas trouvé le mot. En fait, ils ont retourné certaines personnes en leur offrant des cadeaux, des choses comme ça. Et en fait, ils ont créé en fait une pyramide du pouvoir et en même temps une religion, des croyances. Et en fait, il y a eu tout un système pyramidal qui s'est mis en place, qui n'était pas forcément le cas juste avant. Et pour Carla, en fait, elle a fait partie de ceux qui se sont mis à croire, quoi. Ouais. Et c'est par là qu'elle s'est fait attraper. Tout simplement, en fait, c'est simple. Mais est-ce qu'elle a son propre interférent ou est-ce que Ictar chapeaute toute cette population, toute cette masse? Non, en fait, lui, il est grand chef. Enfin, grand chef, en tout cas, chef intermédiaire, on va dire 4 sup. Après, en fait, comme je te dis, pour moi, en fait, il y a pas mal de personnel qui est là pour gérer, parce que c'est vraiment une interférence de masse. Hein. En fait, je vois plein de câbles. En fait, c'est comme si je voyais plein de petits câbles qui sortaient, en fait, qui rentraient en fait sur cette planète et qui venaient en fait rattacher les gens. Mais au début, en fait, à cette époque-là, enfin à ce moment-là, en fait, c'est pas forcément des grosses interférences, mais en fait, au fur et à mesure des vies, en fait, ça va se renforcer, en fait. Là, au moment où elle se fait attraper, c'est assez simple et pas forcément très compliqué, en fait.
En fait, c'est d'accord. En fait, il n'y a pas forcément de projet Carla. C'est-à-dire qu'en fait, elle se fait attraper avec les autres et c'est au fur et à mesure des vies qu'ils vont se rendre compte que peut-être là, il y a quelque chose qui serait un peu différent en termes d'énergie, en termes de... Ils vont la repérer en fait dans le groupe. Et c'est là qu'ils vont mettre plus la pression, plus l'empêcher en fait. Ouais. Sur elle et sur ceux qui sont comme elle en fait. Ils sont pas tous comme elle sur cette planète, non? Non, pas tous, non. Non. Ils sont plus hauts, hein, mais ils sont pas tous comme elle. Non. Okay. Justement, alors, au moment où elle autorise cette interférence, écoute le message subliminal, l'autorisation qui se produit, qui se fait. Écoute le dialogue. Ils lui disent en fait que... En fait, ce qu'elle a compris, c'est que elle avait des... Enfin, donc elle a des... Ils sont assez télépathes. Ouais, ils sont assez télépathes. Et en fait, on lui explique que c'est... que ses pouvoirs, en fait, tout ça, ça monte vers leur dieu. Et que si elle veut servir ce dieu-là, il faut qu'elle y croie, quoi. En fait, c'est ça le message. Ok, donc c'est à ce moment-là qu'elle autorise. Oui. La vie d'après, après cet être qui se fait interférer pour la première fois. En fait, à partir de ce moment-là, toutes les incarnations, elles sont plus choisies. Et en fait, la vie d'après... Attends, où je suis là? Où je suis? Je suis pas sûre, je suis plus sur la planète là. Je sais pas. Prends du recul. Prends du recul un petit peu. C'est normal, on a fait pas mal d'allers-retours. J'ai l'impression que je suis sur Terre. Ok. Donc d'emblée, elle est projetée sur Terre. Elle est incarnée sur Terre. Et en fait, c'est là que va se révéler... Ah, ça d'accord, je vois. En fait, c'est là où ils vont se rendre compte qu'il y a cette intelligence, en fait. Qu'il y a cette particularité chez Carla. Comment ça s'est manifesté? Comment ils s'en sont aperçus? En fait, elle a commencé à pas croire, en fait. Elle a remis en question? Oui. Et en fait, elle avait des capacités médiumniques, en fait, et des choses qui lui venaient, mais elle a bien compris que, en fait, on voulait absolument, ils en ont mis. Ils ont mis quoi? En fait, elle avait des capacités médiumniques et ils ont mis des images de ce qu'ils avaient envie qu'elle croie, mais en fait, ça fonctionnait pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'elle avait des visions, des choses comme ça, de ces dieux ou de ce dieu-là ou de ces sbires-là, elle remettait ça en question à chaque fois. Elle savait bien qu'elle y croyait, qu'elle voyait des choses, mais elle croyait pas en les images qu'on lui donnait, en fait. Et contrairement aux autres qui, en fait, étaient dans... En fait, les autres, quand on fait ça, ça exalte encore plus ce côté-là. Ce côté religieux, et plus ils vont, en fait... ça va nourrir leur croyance. Ouais, c'est ça. Et en fait, pas du tout chez Carla. Au contraire, à chaque fois, elle se disait, mais... Qu'est-ce qu'elle a vu que les autres ne voyaient pas, ne percevaient pas? En fait, elle comprenait que c'était elle, quoi. En fait, c'est comme si elle était connectée à son moi directement, en fait. Et qu'elle n'avait pas besoin des autres. Et à chaque fois qu'on lui disait que c'était quelqu'un d'autre, ou que c'était je sais pas quoi, là. Des guides? Des guides, des anges. Enfin. Et en fait, c'est comme si elle voyait directement son lien, en fait. Ok. Reviens dans le présent. Maintenant. Comment tu vois Carla? Animée. Animée. Est-ce qu'il y a toujours Hector et ses 4 lézards? Hector, il est dans la boîte.
Les 4 lézards, oui, ils sont là, mais en fait, ils sont pas là, quoi. Ils sont là, s'ils pouvaient pas être là, ils seraient pas là, mais ils sont là. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire de ces 4 lézards et de ce hectare? Elle veut qu'ils partent. Ok. Alors avant ça, elle leur explique que... Est-ce qu'elle se sent Carla maintenant ou est-ce qu'elle est toujours Inès? Non, là, c'est Carla, là. Ok, c'est Carla. Ok, parfait. Elle leur explique qu'elles auront tout pacte, toute autorisation, que toutes les informations qu'ils ont pu recueillir sur elle n'existent plus, n'ont jamais existé. Tu me dis quand c'est fait? Maintenant, elle fait ce qu'elle veut d'Ictar et ses 4 lézards. Tu me dis ce qu'elle fait, évidemment. En fait, peut-être que je lui ai montré. C'est-à-dire, explique-moi. Il y a un faux portail qui est arrivé, en fait. Elle savait pas? Je sais pas si c'est moi ou si c'est... Donc alors on revient en arrière. Elle veut s'en débarrasser, ouais. Elle veut s'en débarrasser. Ok. Elle sait comment faire? Oui. Ok. Dis-moi comment elle fait. C'est drôle. Elle ouvre une vanne et elle ouvre une espèce de... Comme je vois comme un hublot en fait de sous-marin. Elle prend la boîte. En fait, elle a mis tout le monde dans la boîte. Et elle prend la boîte, elle met la boîte de l'autre côté, elle ferme la vanne et elle serre fort, 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 fort. Ok. Ils sont partis? Ok. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire à cette femme qui venait la visiter là? Elle lui dit je te pardonne. C'est tout? Ok. Elle est partie maintenant cette femme? Oui. Ok. Est-ce qu'on est toujours dans cette espèce de grotte là, cette dépense? Non. On est revenu là où il y avait la première image statue là. Ok. Donc elle est avec nous, auprès de nous? Ou Oui, elle est dans avec nous. Non, elle est avec nous. Est-ce qu'elle veut nous amener dans sa propre création? Est-ce qu'elle veut expérimenter sa propre création? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors je vois comme si elle expansait sa bulle en fait. Et dedans elle y met un jardin. Et elle se pose quand même la question du cœur. Là je la vois interrogative sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Des relations sentimentales ou pas? Dis-lui d'observer son cœur. Qu'est-ce qu'elle perçoit? Tu me laisses parler directement à Carla? Ok, laisse-moi avec Carla. Carla? Qu'est-ce que tu vois dans ton cœur? Énergétiquement. Une boule. Une boule. En émotion, comment tu peux la ressentir cette boule? C'est de la peur et de la peur. Essentiellement de la peur? C'est comme si c'était une boule de je sais pas faire. Une boule de je sais pas faire? Je sais pas faire quoi? Aimer. Aimer.
Va à la cause ésotérique de cette boule. Maintenant. Dis-moi ce que tu vois. En fait, c'est sentiment d'abandon et de... Est-ce que c'est lié à cette vie d'Inès? Ouais. Ou est-ce que c'est lié à une autre vie? Non, non, on y est là. On est là. Et en fait, ça a été réitéré, en fait. Tout le temps, en fait. Est-ce que je parle à Carla ou à Valérie? Ah, Valérie. Ok, on revient dans le présent. Allez, laisse-moi de nouveau avec Carla. Carla? Tu as vu d'où provenait cette poule, d'accord? Tu sais qu'elle n'a plus lieu d'exister maintenant. C'est vrai? C'est moi qui l'avais faite. C'est vrai, je sais que c'est ta création. Alors, si tu veux, juste en décidant, tu as compris le principe de création maintenant. Tu décides et ça se fait immédiatement. Le temps n'existe même pas dans ces moments-là. Tu peux transmuter cette boule en amour, par exemple, plutôt qu'en peur d'aimer. Tout simplement. Je le fais sous la forme d'une fleur. Qui s'épanouit, qui est blanche. C'est ma façon à moi. Et comment tu te sens maintenant? Émotive. Émotive? Qu'est-ce que ça fait d'être émotive? Ça fait bizarre. J'ai pas l'habitude. Regarde dans quelques mois. Est-ce que cette sensation d'émotivité va t'apporter dans ta création de Carla, ta vie physique? Au début, ça va pas être facile. Il va falloir que j'apprenne à me protéger pour pas refermer, pour pas la refaire. Puis petit à petit, je vais arriver à distribuer. T'as pas besoin de te protéger comme tu dis. T'as pas besoin. Ça, c'est... C'est un apparat quelque part. Tu as tout déjà pour te protéger. Tu as toutes les informations. Est-ce que tu vas continuer à te protéger? Ben non, puisque je peux ne pas me protéger. Très bien. Allez, montre-moi un peu comment tu vas développer ta vie avec tes nouvelles conditions. Ta création, toute ta vie. Ta création. Je vais prendre, pas forcément tout de suite en amour. En amour de moi, d'abord, et le goût de la vie. C'est ça qui d'abord, il faut que je fasse, et que je vais faire. C'est ça le plus important. C'est pas je vais pas aller aimer les autres. Je vais d'abord apprendre à m'aimer moi, et apprendre le goût de la vie, aimer manger, le chocolat, prendre du temps pour moi. C'est d'abord ça qui va faire mon cœur. Et après on verra si les autres viennent ou pas. C'est pas ça qui est important en fait. Est-ce que tu as toujours cette sensation de ne pas être à ta place? Là je vais la prendre la place. Sensation d'être emprisonnée? Non. Non. Je vois mes pieds au sol. Je vais commencer à pouvoir marcher, avancer. Doucement, et puis après à mon rythme. Est-ce que tu as un message à passer à ta partie physique? Tu tiens le bon bout. Et puis je t'aime quoi. Reviens dans le présent.
Tu me dis quand tu y es. Ok. Tu sais, ta partie physique, on lui a dit qu'elle avait subi de la magie noire. Et donc, elle a fait des rituels de désenvoûtement. Qu'est-ce que tu vois? Quelles informations tu as à ce sujet-là? C'était encore pour me mettre dans les croyances. Ok. Mais ça marche pas parce qu'en fait, je suis pas faite comme ça. Ok. Donc, la magie noire, elle n'a jamais eu lieu sur toi? Ça n'a jamais eu d'impact? Le seul impact, c'était de m'impressionner et de... En fait, c'était pas la magie noire qui avait de l'impact, c'était les gens qui me disaient que j'en avais qui avaient de l'impact. Ok. D'accord. C'était pas ça le problème. Il n'était pas là le problème. Scanne de nouveau ton corps et dis-moi s'il y a une vibration, une fréquence, une émotion qui te dérange. Tes pieds à la tête, prends le temps. Tranquille. Non. Comment tu te sens? Bien. Ok. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Comment est-ce que toi tu te sens? Moi, bien. Ok. Elle est toute coiffée jolie, là. Une espèce de chignon. Une espèce de chignon un peu sophistiqué, là, c'est rigolo. Avec 2 mèches autour du visage, c'est joli. Bon choix. Est-ce que tu as d'autres informations? Super intéressante. Non, je crois qu'elle a bien vu, elle a compris vite, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut la laisser? Ah oui. Allez. On la salue. Et je compte de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps physique. Dans ton... Tu sais bien. Tu sais. Maintenant, tu sais. Okay. Allez, avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu reviens à tes fréquences. Ah, j'ai un peu de mal à la laisser. C'était... Ouais. Non, on était bien là, toutes les deux, à la fin. Ok. Mais quand même, Oui, non, mais déconnecté. Oui, j'ai vu. Tu es déconnecté? Oui. Ok. Dans ton espace maintenant. Ton espace, à toi. Tes fréquences, tes émotions. Et tu les sens circuler dans tout ton corps. Tu les reconnais. Tu les mets au niveau que tu veux, que tu souhaites. Au niveau... On était déjà bien haut à la fin. C'était bien. Bah pas trop quand Non, même, je il faut revenir. Avec le 2, tu réintègres déjà ton corps. Et ces fréquences, tu les sens circuler dans ton corps physique. Ton corps qui se réanime, qui est léger, très léger. La lourdeur l'a complètement quitté. Et tu te sens merveilleusement bien. C'est agréable. Tu sens ton corps dynamique, prêt à sautiller partout. Oui, au moins, ouais. Ça crépite, ça scintille dans tout ton corps. Et tu es maintenant complètement réintégré à 100% dans ton corps. Et quand tu veux, tu ouvres les yeux. Tranquillement, tu reviens à toi.